Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont très pauvres et qui passent leur temps à se plaindre de ce qu'elles ne reçoivent absolument rien. Quand on fouille bien, quand on va dans les détails, en vérité, ce sont des personnes qui sont égoïstes et qui sont méchantes. La vie fonctionne dans un système qui est très simple. C'est du donnant-donnant. Quand la vie te donne, tu dois à la vie. Quand tu donnes à la vie te doit. Et la bonne nouvelle, c'est que la dette d'une personne n'aurait jamais su la vie. C'est un constat que j'ai fait. Votre problème, c'est que vous pensez que quand la vie vous récompense, ça doit être forcément l'argent. Non. Le fait que vous rencontrez une bonne personne dans votre vie, c'est une récompense. Le fait d'être en santé, c'est une récompense. Le fait de voir tes enfants, ta famille en bonne santé, c'est une récompense. Le fait d'avoir la paix intérieure, c'est une récompense. Le fait d'éviter certains problèmes, certains dangers, c'est une récompense. Le fait de ne pas être au mauvais endroit, au mauvais moment, en mauvaise compagnie, c'est une bénédiction. Sauf que quand tu fais ton calcul, tu calcules pas ça comme des récompenses. Le fait de dormir pour se réveiller le matin et voir des gens qui nous aiment autour de nous, c'est une récompense de la vie. Une dette d'une personne n'aurait jamais su la vie. Et même quand vous n'êtes pas là pour recevoir la récompense, vos enfants reçoivent la récompense. Avant de penser à gagner plus dans la vie, réfléchissez toujours à donner plus et à apporter mieux aux gens. Vous n'avez pas remarqué que peu importe l'endroit où vous allez, que ce soit à l'église, à la mosquée, chez le marabout, ou rencontrer des personnes, on vous dit pour que votre situation se développe, il faut donner. Donner, ça oriente sur la solution. C'est l'une des premières étapes vers la solution. Les gens qui aiment donner dans la vie, très souvent, ne manquent pas. Notre problème, c'est qu'on veut toujours recevoir et on n'aime pas donner. Et quand je parle de donner, je ne parle pas que d'argent. Je parle d'apporter quelque chose, un impact. Vous voyez, 2025, beaucoup de personnes ont dit, c'est mon année de richesse, c'est mon année d'élévation. Mais j'aimerais te poser une question. En 2025, quelle cause tu as apporté? En 2025, combien de personnes ont bénéficié de ta personne, de tes compétences, de ton savoir, de ta gentillesse? Combien de personnes ont été reconnaissantes devant Dieu de t'avoir rencontré? Combien de situations tu as débloquées? Combien de sommes tu as données aux gens? Combien de personnes t'ont vu et puis elles ont eu le sourire parce que tu as apporté quelque chose qui a décanté leur situation? En fait, ce que toi tu fais, c'est que tu penses que tout le monde te doit, que tout le monde va te donner et que toi tu n'es pas prêt à donner aux gens. Tu as des compétences, tu as des qualités, tu as des choses que tu sais, tu te tais là-dessus. Et tu préfères les garder pour toi ou bien les vendre, les offrir aux plus offrants. Mais tu n'es pas capable de pouvoir, souvent bénévolement, poser des actions autour de toi. Tu vois des situations que tu es capable de régler. Les gens te sollicitent, tu peux le faire, mais tu dis tu ne fais pas. Mais tu attends qu'on puisse te donner. Tu sais, celui qui garde beaucoup diminue. Celui qui partage augmente. C'est une sagesse de la vie. Il y a un groupe de personnes, tout le monde les trouve mystiques, on les trouve vraiment, ils contrôlent le monde, ils dirigent le monde. Quand vous fouillez bien en bas, c'est eux qui portent les causes les plus lourdes du monde. Et on ne se rend pas compte de ça. C'est eux qui portent les causes. Allez taper sur Internet qui s'occupe de soigner le paludisme en Afrique. Quand vous allez voir le nom de la personne qui est derrière, vous allez comprendre pourquoi ils sont autant riches. Il faut qu'on arrête de penser que le fait de prier, c'est suffisant. Non. Il faut prier, mais il faut poser des actions. Mais la meilleure des résolutions que j'ai découvertes en 2025, c'est que si je donne mieux aux gens, je vais recevoir mieux. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, la qualité de mes vidéos a augmenté? En termes de contenu, en termes de son, en termes d'image, c'est des investissements. Et moi seul, je sais combien je gagne derrière. Parce que quand quelqu'un chez lui s'assoit pour dire, oh, Seigneur, bénis ce jeune homme, parce que ce qu'il a dit là, ça me touche, ça règle mon problème, je serai béni tout comme fait. Je serai béni. Mais on n'aime pas investir. Deux, on n'aime pas s'investir. Et on considère que partout, c'est une question d'argent. Si je n'ai pas l'argent, c'est que ça n'est pas intéressant. Ça n'a rien à voir. La vie ne fonctionne pas comme ça. Celui qui arrose sera arrosé. C'est un principe de vie que j'ai découvert. Il y a des causes autour de vous qui vous attendent. Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Je ne vous dis pas de vous dépouiller ou de vous sacrifier pour les autres. Je dis, soyez utile un peu pour les gens. Il faut que les gens soient un peu heureux que vous viviez. Il faut que les gens garde le soulier de l'espoir en vous voyant. Quelle est la cause que tu as apportée en 2025? Si tu n'as apporté aucune cause, tu n'as eu aucun impact, les gens n'ont pas eu des besoins comblés grâce à toi, pose-toi les vraies questions. C'est la source de ta pauvreté qui est là, c'est pas autre chose. C'est pas un démon de main percée. Souvent les gens inventent même des démons. Ça n'a rien à voir. C'est ton cœur qui est à la base de ça. Et je termine sur quelque chose. Pour détecter une personne qui sera riche dans la vie, c'est simple. La personne a quelques critères distinctifs tout de suite. C'est une personne qui s'intéresse à ce qui touche les autres. C'est une personne qui donne et c'est une personne qui se donne. Voici les 3 critères pour savoir qu'une personne va s'enrichir. Du moment où la cause des autres t'intéresse et que tu es capable d'en faire une cause qui est personnelle, mais tu vas finir par t'en sortir, c'est comme ça. Mais bon, je vous partage mes conseils et c'est qu'il y a d'autres qui se disent « Ouais, mais lui, c'est pas ça va, je lui dis des choses comme ça. » C'est des choses que j'ai expérimentées. Il y a eu des causes autour de moi. J'ai donné, j'ai apporté. Souvent même, j'ai donné à des personnes qui pensaient... Il y a une action qui s'est posée une fois, je termine là-dessus. On était en voiture et puis vous savez souvent, il y a des gens d'une certaine nationalité ici en France qui gardent souvent certaines intercessions pour pouvoir prendre de l'argent aux gens. Donc, ils mettent leurs enfants, ils mettent leurs femmes à côté du véhicule, ils viennent te voir pour te dire vraiment, mon véhicule est gâté, il n'est pas l'argent, j'ai besoin de carburant. J'en ai vu l'argent, il leur donné. Celui qui était à côté me dit, mais pourquoi tu leur donnes?
Je dis, mais laisse-le partir avec. En fait, lui, il pense qu'il est hyper intelligent. Mais ce que je sais, c'est que ça va finir par revenir chez moi. Donc, ça veut dire, quand je peux donner, je donne. Quand je pense que c'est une occasion de me donner, d'apporter, je donne. Il y a des gens qui viennent me voir. C'est vrai qu'on a un cabinet où on fait de la formation, du suivi. Il y a des gens à qui je donne gratuitement. Regardez la quantité de formations que je dépose sur YouTube gratuitement. C'est pourquoi ma vie évolue et j'avance au fur et à mesure. Mais bref, c'est un secret que je voulais partager avec vous. Si vous l'appliquez, vous allez voir les résultats.